Enregistrement de la session, comme ça on pourra garder toutes ces informations. Donc bienvenue à tous dans cette présentation des nouveautés de la dernière version de Divalto Wivi, donc Divalto Wivi 6.1. On est content de vous accueillir aujourd'hui avec Mathieu Anichini. On va se présenter tout de suite. Mathieu, je te laisse peut-être dire un mot pour commencer. Oui, bonjour à tous. Mathieu Anichini, moi je suis product manager sur la CRM chez Divalto. J'ai fait plus de 10 ans chez Divalto en tant que consultant. J'ai une bonne expertise sur toute la CRM Divalto Oui. Tout à fait. Merci Mathieu. Et donc moi-même, Mathieu Weibel, Product Marketing Manager. Donc je suis plutôt responsable vraiment de la mise au marché de la solution. Je travaille forcément en binôme avec Mathieu sur nos sujets d'Ivalto Wivi. Donc on est content de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle version. Je vais tout de suite vous présenter un petit peu le sommaire de la journée, enfin, de la matinée. D'abord, retour donc sur la nouvelle version 6.1, quelles sont un petit peu les nouveautés, la tendance. Mathieu va nous présenter ensuite dans le détail toutes les nouveautés fonctionnelles avec les démonstrations qui vont bien pour vous illustrer tout cela. Et puis on va parler ensuite maintenance, nouveau cycle de vie des produits, vous allez voir. Et puis on continuera un petit peu sur le et après, la roadmap, l'agenda. Voilà, donc un déroulé plutôt classique pour ceux qui nous suivent, mais vous allez voir que c'est riche en nouveautés et en informations. C'est parti, la 6.1. Alors la 6.1, j'ai nommé ici une version dans la continuité de la 6.0. Et vous allez voir tout de suite pourquoi, puisque donc pour ceux qui étaient présents l'été dernier, on sortait la 6.0 qui était une version majeure pour Divalto Wivi et qui reposait sur 3 piliers. Premièrement, c'était le fait de mettre en place de nouvelles capacités pour gérer l'intégralité de vos cycles de vente. Donc ça, on en rediscutera, mais vous savez que Divalto Wivi, on peut adresser aussi bien des cycles de vente plutôt courts, prise de commande terrain, ou plutôt longs, dans un mode plus sédentaire, gestion des opportunités, de la connaissance client, voire même des techniciens, gestion des forces techniques. Donc voilà, vraiment de nouvelles capacités pour développer tous ces cycles de vente. La 6.0, c'était également, en second pilier, l'accélération de l'ouverture aux solutions du marché. Donc là, on parlait d'IoT avec Dedruid, pour ceux qui ont pu suivre les webinaires avec eux, de solutions marketing, de Power BI, et vous verrez qu'on a aussi des informations à venir sur un prochain webinaire là-dessus. Et puis, un renforcement du kit avec notre propre ERP, Divalto Infinity, pour plus de performance. Et le dernier point de la 6.0, qui annonçait un petit peu cette révolution de la 6.0, c'était l'arrivée de la plateforme Divalto One. Donc ça, je pense que vous n'avez pas raté l'information non plus, tout ce que pouvait nous apporter la plateforme en termes de simplification des usages, d'expérience utilisateur et de personnalisation. Ça, c'était notre 6.0. Et aujourd'hui, la 6.1, l'idée, c'est de transformer l'essai. Alors, je suis resté volontairement dans le milieu du rugby, puisque je pense que vous avez pu le constater pendant la Coupe du Monde. Divalto était partenaire de l'événement, donc on a pu communiquer grandement sur cet événement du sport. On a des valeurs qui sont très proches. Mais on va continuer donc sur cette 6.1, sur les mêmes bases de la 6.0. On va renforcer ces piliers. Donc des nouvelles fonctionnalités pour accélérer vos différents cycles de vente. Ça, Mathieu va nous les présenter en détail. L'ouverture aux solutions du marché, toujours aussi importante et renforcée. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vous présenter des premiers pas sur Zapier qu'on va vous décrire. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui attendaient ça avec impatience, donc on est content de vous le montrer. Et avec GetQuanti, et là, on avait un webinaire il y a quelques jours, donc peut-être que vous y avez participé. Et enfin, on a continué du travail donc sur le RP Divalto Infinity qu'on va vous présenter également. Dernier point, on reste toujours dans cette lignée de la 6.0, on transforme l'essai sur la plateforme Divalto One. On avait initié des choses sur des listes et des dashboards. Vous allez voir qu'on a plein de nouvelles listes et plein de nouveaux dashboards à vous proposer. Toujours plus de personnalisation et d'expérience facilitée pour vous. Donc voilà, on a le plaisir de vous montrer tout ça. Voici un petit peu la ligne directrice de la 6.1. Alors je reviens sur le positionnement unique de la solution. Je vous en ai parlé très brièvement, mais c'est toujours important de le mettre en avant. C'est vrai que Divalto Wivi, on est sur une solution assez atypique vis-à-vis du marché, puisqu'on va pouvoir adresser véritablement tous les cycles de vente autour du client. On va pas s'arrêter au cycle de vente, puisque, comme vous le voyez ici, on pourra aller jusqu'au la gestion de la maintenance et du SAV. Donc si je reprends en quelques mots ce positionnement Divalto Wivi, vente en cycle court, prise de commande, mobilité, catalogue dématérialisé, terrain. Vente en cycle long, plutôt connaissance client, des ventes complexes,
jusqu'à, je crois que c'est 5 à 6 interlocuteurs différents avant de clore une vente dans ces cycles, multidécisionnaires, avec des budgets importants, avec des rétro-plannings à respecter. Donc voilà, une autre manière de travailler et de vendre. Et enfin, donc, comme je vous le disais, on ne s'arrête pas aux ventes, on continue l'après-vente avec la gestion des techniciens et puis ce lien forcément entre l'équipe commerciale et l'équipe technique pour avoir véritablement une vision à 360 de votre client et pas uniquement de votre prospect. Donc ça, c'était important de le remettre en avant. Et puis bon, bah écoute Mathieu, je crois qu'on va déjà pouvoir te passer la main sur les nouveautés fonctionnelles. Ok. Est-ce que tu peux la reprendre ou est-ce que je dois te la Non, passer? c'est bon, voici C'est bon? d'ouvrir mon écran. C'est Ok, bon? super. Ok, donc effectivement, je vais vous parler des différentes nouveautés que nous avons intégrées dans cette version 6.1. Donc tout d'abord, vous pouvez retrouver l'aide en ligne dans notre portail de documentation en ligne qui est accessible depuis la version. Au niveau de cette version 6.1, on a pris en compte un certain nombre de suggestions qui étaient présentes dans notre portail Feature Upvote, qui est le portail à votre destination, à destination aussi des partenaires intégrateurs, où vous pouvez proposer des demandes d'évolution dans le produit. Donc on a pris 5 évolutions qui étaient demandées. Donc vous voyez une thématique autour de photos, de documents pour les fiches équipements, les fichiers, les messageries flash et les comptes rendus de visite. Une évol qui était assez importante en termes de vote, qui était de pouvoir notifier les planifications en fonction du type d'intervention, donc là pour les gens qui font du service, et puis un outil de gestion de territoires commerciaux pour pouvoir mieux dispatcher les associations tiers collaborateurs. Au niveau de la plateforme, donc toujours depuis notre application Weavy, vous pouvez retrouver une aide sur l'interface, l'expérience utilisateur autour des nouveaux composants qu'on fournit, les nouveaux composants listes, les nouveaux composants dashboard. Ici, vous voyez une fonctionnalité qui arrive dans cette version 6.1, c'est la fonctionnalité collaborative. Donc vous verrez que quand vous allez travailler à plusieurs, par exemple sur une fiche tiers, une fiche contact, ben, vous allez retrouver en haut de l'écran ici les personnes qui sont en cours de modification de la fiche et vous pourrez demander à rafraîchir la page en fonction des modifications qui ont été faites par vos collègues et collaborateurs, ou alors simplement demander à la personne de quitter la page si la personne est restée depuis plus de 2 jours sur la fiche ouverte, par exemple. Donc ça va permettre de mieux travailler collaborativement sur la saisie des données. Au niveau des évolutions, donc Mathieu le disait, on est dans la continuité, donc on a renforcé le composant liste au travers des différents tableaux qui composaient l'application. Donc vous avez la liste exhaustive des tableaux qui sont passés dans cette nouvelle fonctionnalité liste, qui permettent de rajouter des règles d'affichage, des filtres, des vues, donc qui existent déjà en version 6. Donc on a une quinzaine de listes qui sont passées, je vais vous les présenter. Donc là, je me suis connecté donc sur cette version 6.1. Donc on a rajouté des listes au niveau des activités, vous allez retrouver les files d'attente. Donc là on est sur une liste assez simple, mais vous avez toujours la possibilité de revenir sur ce qu'on appelle l'ancienne expérience, donc l'autre composant. Notamment si vous avez fait des spécifiques et que vous ne les avez pas encore basculés dans ces listes, si vous avez demandé à vos intégrateurs de rajouter des choses très spécifiques dans ces tableaux-là, si vous voulez en disposer dans les listes, il faudra bien sûr reporter le travail qui a été fait. Et puis par contre, les listes proposant nativement de rajouter facilement des colonnes, de rajouter des règles d'affichage, des filtres et des vues, peut-être que des demandes que vous aviez fait en spécifique à l'époque sont possibles en personnalisation par vous, par votre service informatique ou par le user final tout simplement, grâce aux capacités des listes. Donc vous allez retrouver les files d'attente, les plans d'action. Donc, ce que ça permet, les listes, c'est notamment d'avoir ces vues. Donc, on a mis un certain nombre de vues dans le standard. Donc là, vous avez tous les plans d'action. Vous avez par exemple ici une règle. Si je vais dans la petite roue crantée ici, vous avez ici une mise en forme qui va afficher en rouge, par exemple, les plans d'action inactifs. Et puis, vous avez une vue qui vous permet de filtrer directement vos résultats en faisant abstraction de ces plans d'action qui ont une date dépassée. Nous avons modifié aussi l'annuaire. Donc une fonctionnalité qui est arrivée à peu près il y a 2 versions. Donc là aussi, vous avez la possibilité de faire vos vues, de trier par exemple par commerciaux, techniciens, développeurs, fonctions. Vous pouvez vous-même créer les vues et puis les capacités qui permettent de
cliquer pour ouvrir directement un email ou lancer un appel téléphonique sont directement disponibles. On a revu aussi tout ce qui est notes de frais. Donc les vues sont aussi positionnées sur les profils. Hein. Donc certaines vues sont disponibles uniquement pour certains profils de Divalto ou Wivy. Donc on peut travailler de cette façon. Au niveau des contactés tiers, au niveau de la vue tiers, donc vous allez retrouver maintenant ces 5 vues. Vous pouvez directement aller sur les clients, sur les prospects, sur les suspects, les sous-traitants. Si vous avez vous-même créé d'autres types de tiers, ben vous pouvez créer une vue qui va vous permettre de filtrer ces types de tiers. Vous pouvez créer des vues pour, par exemple, avoir tous les clients avec une colonne spécifique que vous auriez demandé. Par exemple, une typologie de clients, si vous avez classé par catégorie vos clients, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Et puis ici, vous retrouvez les règles. Donc là, vous voyez, la règle est un petit peu plus discrète. Donc il y a plusieurs règles qui ont été mises en place. Une règle d'inactivité. On a rajouté dans cette version, pour ceux qui travaillent avec Divalto Infinity, la notion de date de péremption du tiers, date de clôture du tiers. Donc on les récupère, on est capable de les afficher d'une certaine couleur. On récupère la notion de feu rouge, de feu orange, qu'on va appliquer. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas avec Infinity, bien sûr, ces règles-là, vous pouvez les mettre en place avec votre ERP. La liste des contacts aussi a été mise à jour, donc numéro de téléphone, numéro email, cliquable, voilà. Dans la partie vente, vous retrouvez la notion d'historique qui a été passée en liste. Alors là, on n'a pas fait de vue en fonction des types de pièces parce que c'est très dépendant de vos paramétrages, de votre façon de travailler. Donc là, typiquement, c'est là où vous pouvez créer des vues pour vos collaborateurs en disant, voilà, je veux que ces types de pièces soient directement accessibles sans devoir utiliser les filtres. Mais vous pourrez comme ça passer d'une vue à une autre très simplement. Le catalogue a ici été revu. Là aussi, le catalogue récupère la notion d'article inactif en lien là aussi avec Divalto Infinity. Je me répète, mais voilà, si vous avez un autre RP qui gère aussi la fonctionnalité, vous avez la possibilité de gérer ça. Au niveau des opportunités, là aussi, il y a un travail qui a été fait. Alors là, on a un petit peu sondé certains clients, certains partenaires pour savoir si on allait créer des vues sur les statuts des opportunités qui sont disponibles en Wivy, et c'est ce qu'on a fait. Donc si vous ne travaillez pas du tout avec ça, vous pouvez bien sûr les désactiver et utiliser votre propre mécanisme. Mais vu qu'on a sondé un petit peu les personnes qui utilisaient le module opportunité et qu'on sait qu'on reste la plupart du temps sur les statuts fournis par défaut, là vous pouvez directement passer sur les opportunités actives en sommeil. Donc ça permet d'avoir un affichage beaucoup plus léger en termes de rendu et d'éviter de jouer tout le temps avec les fils, parce qu'en fin de compte, ces vues permettent de sauvegarder un contexte composé de filtres, de règles d'affichage. Au niveau des opportunités, on a aussi travaillé la liste des concurrents, la liste des leads, là aussi avec des règles d'affichage. Les affaires aussi sont passées en vue liste. Là, par exemple, le choix a été fait de ne pas utiliser les statuts présents parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de paramétrages qui étaient liés à vos projets et on ne voulait pas vous imposer par défaut des vues et devoir à chaque fois les désactiver. Donc là, vous aurez la possibilité de le faire par défaut. Je vais aller sur la partie service. Sur la partie service, on a revu aussi pas mal de listes. Alors, toujours le petit quoi de neuf, hein. Vous voyez, quand vous vous connectez, donc quand vous allez récupérer la version 6.1 la première fois, on vous refait un petit topo justement sur les fonctions collaboratives, et puis sur un nouveau champ qui sera disponible prochainement, qui est le champ de sélection qui évolue un petit peu. Donc ça sera d'ici quelques semaines. Au niveau de la partie service, on a bien sûr géré les sites. Les sites, dans cette version, on récupère aussi pour les adresses et les sites la notion de date de clôture qui provient de l'ERP. On a aussi passé les demandes en vue liste et là, dans notre mécanisme, on peut faire des demandes tiers depuis la partie mobile, depuis la partie web, ou alors vos clients à vous peuvent le faire depuis l'extranet. Donc là, vous avez la possibilité de tout de suite filtrer rapidement sur les demandes qui ont été saisies par vos collaborateurs ou celles qui viennent de vos clients depuis l'extranet. Pour ceux qui utilisent le module retour équipement, vous retrouvez aussi la vue liste avec les différents statuts de retour. Et puis pour ceux qui font de l'intervention, alors là, vous voyez, vous avez encore les entrées dans le menu, ça va partir. On a demandé une petite évolution à la partie plateforme pour que quand on soit en nouvelle expérience et qu'on utilise cette nouvelle entrée avec l'ensemble des statuts de l'intervention en forme de vue, les entrées de menu n'apparaîtront plus.
Donc c'est juste quelques jours encore avant que ces entrées disparaissent. Donc ça va alléger le menu. Et puis vous, ça vous permet d'avoir en une page accès à l'ensemble des statuts de l'intervention, tout simplement. Et puis on a aussi passé la liste des équipements avec la notion d'équipement actif et d'équipement supprimé directement disponible en filtre. Donc c'est ça qu'on va avoir pour les listes. Vous pouvez passer bien sûr par les questions pour poser vos questions au fur et à mesure. Une fois que j'aurai fini moi la présentation des fonctionnalités, je répondrai à l'ensemble des questions fonctionnelles pendant que Mathieu continuera la présentation. Au niveau des dashboards, donc là j'étais sur les listes, on a aussi rajouté des tableaux personnalisables avec des widgets, un nouvel accueil service, un dashboard sur les contacts et un dashboard sur les sites. Donc sur la page, donc là je suis en service, hein, donc on a repris l'écran d'accueil qui existait. Donc là vous retrouvez ce que vous connaissiez pour ceux qui utilisaient la partie service, et vous avez la possibilité de personnaliser votre dashboard. Et donc ici, vous allez retrouver plusieurs choses. Donc déjà, je vais vous parler des widgets service. Donc on a rajouté un certain nombre de widgets. Donc là, quand vous avez ce petit icône avec liste à puce, c'est la possibilité d'afficher les interventions à planifier sous forme de liste. Donc, vous avez le petit pourcentage, c'est les petits cartouches ici que nous on appelle des métriques. Donc vous retrouvez les interventions à planifier en liste, en métrique. Les valider, pareil, en liste, en métrique. Interventions du jour, les interventions fermées, les interventions fermées sous forme de graphique, c'est ce qu'on voit un petit peu derrière, les retours équipements, les nouveaux retours, les nouvelles demandes, le pourcentage de réparation. Et les widgets se basant sur les fonctionnalités qui sont accessibles aux collaborateurs, là je suis avec un administrateur, il a le droit d'aller sur l'analyse des ventes, donc il a le droit de rajouter des widgets analyse de vente, des widgets vente, des widgets contact, des widgets activité. Donc ça va vous permettre d'avoir des tableaux de bord en service, par exemple, beaucoup plus personnalisés. Et si vous êtes un collaborateur commercial et que vous avez activé la partie service, la fonctionnalité service, inversement, vous pourrez construire un tableau mixte de widgets reprenant des informations de chiffre d'affaires, des informations d'intervention. Voilà, on a donc aussi fait un dashboard sur la partie contact. Donc là, je vais chercher un utilisateur. Hop. Et vous allez retrouver ici les identités du contact, les tâches en cours, les événements en cours, les emails en cours, les demandes en cours. Et actuellement, pour l'instant, rien n'est cliquable parce que c'est une capacité qui nous a été livrée, nous, l'équipe métier, qui intégrons les nouvelles fonctionnalités un petit peu tard dans la version. Donc pour l'instant, dans les widgets, vous pouvez, en dehors bien sûr de voir toutes les tâches ici qui sont cliquables, vous ne pouvez pas cliquer ici par exemple sur un numéro de téléphone ou sur un métrique pour voir quel est le détail, mais ça arrivera dans les futures évolutions de la plateforme Divalto One. Et puis un dashboard sur la partie site, hein, et là c'est vraiment ce qui permet de faire la richesse des fiches site, c'est des widgets supplémentaires. Donc là, je les ai tous positionnés. Donc vous avez un widget contacté sur le site. Ce qui va vous intéresser le plus, c'est en un coup d'œil, en fin de compte, sans devoir ouvrir les différents onglets en bas. Je peux ici, vous voyez, voir les interventions prévues, à valider, planifier, ça sous forme de liste. Pareil, des contrats en cours de mon site, les nouvelles demandes, les demandes en cours, tout ça sous forme de liste. Des nouvelles jauges pour les types d'interventions qui ont lieu sur le site, les interventions fermées, donc les types d'équipements sur lesquels il y a eu des interventions fermées sur le site, les interventions en fonction de leur statut démarré, planifié, prévu. Donc voilà, ça vous apporte de la richesse en une lecture et en un coup d'œil sur la fiche site. Ensuite, au niveau du cycle long, on a amélioré les groupes d'opportunités. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a mis dans la version 6. On a tout de suite démarré le développement d'évolution sur ce module dans la version 6.1. Donc on avait les groupes d'opportunités, pour vous rappeler, c'est la possibilité de lier des opportunités au trade dans un dossier. Donc quand vous faites des réponses à des appels d'offres, que vous faites du lotissement, chaque lot correspond à une opportunité. Leur réponse à l'appel d'offres, c'est le groupe d'opportunités. Et donc là, ce qu'on a rajouté en web et en mobile, c'est la possibilité de consulter directement depuis le groupe tous les événements, toutes les tâches et tous les emails sur le groupe. Petit astérisque, les emails sont uniquement disponibles en web, pas en mobile, puisqu'on n'a jamais reporté les emails sur la partie mobile pour des questions de volumétrie. Et donc ici, si je retourne ici en profil commercial, vous allez retrouver dans la partie opportunités ici un bouton groupe. Les groupes sont aussi passés en liste. Donc là, on voit que c'est des opportunités actives. Donc si je vais ici dans mon groupe d'opportunités, donc ça, c'était la partie qui avait été développée en 6. Et donc maintenant, on peut voir tous les événements de l'ensemble des opportunités, toutes les tâches et tous les emails qui sont directement consultables.
voyez aussi, hein, j'en profite, quand je parlais tout à l'heure de collaboration, on a aussi ici un nouvel indicateur qui nous dit qui a modifié la fiche en dernier sur tous les types d'entités, hein, clients, contacts, opportunités. Un des gros modules qui est disponible dans cette version 6.1, c'est la gestion des territoires. Donc au niveau du cycle court, on a rajouté la gestion des territoires. Alors, on a toujours pu modifier les associations tiers collaborateurs dans Divalto. Oui, ça se passait sur la fiche tiers, mais c'était unitaire. Donc la plupart d'entre vous demandaient à vos intégrateurs de soit faire des imports de fichiers, soit ceux qui ont Infinity, ben là c'est piloté depuis Infinity puisqu'on a les codes commerciaux sur les fiches tiers qui remplissent directement Wily. Mais on a pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir modifier facilement ces associations, bah, développer ce module gestion de territoire. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le module gestion de territoire, on va le retrouver dans la gestion des ressources, donc plutôt pour un directeur commercial, pour quelqu'un qui va gérer les commerciaux sur le terrain. Donc ça, c'est le module gestion de territoire. Donc on a la liste de tous les commerciaux. Et si je vais sur un commercial, ben je vois le nombre de tiers qui lui est affecté, donc c'est ce qu'on lui a donné. Le nombre de visites, ça c'est le nombre de tiers multiplié par la périodicité de visite, et le potentiel de visite. Et le potentiel de visite, ça c'est basé sur deux nouveaux champs qui sont disponibles sur la fiche collaborateur. Sur la fiche collaborateur, donc si je recherche le commercial avec lequel je suis connecté, ben vous allez retrouver dans la partie paramétrage, ici, une notion de territoire. Et donc ici, vous allez dire, mon commercial, combien de jours il travaille sur le terrain dans l'année. Donc là, j'ai mis 214. Et combien de visites j'aimerais qu'il fasse par jour. Donc là, on a dit 2 visites le matin, 2 visites l'après-midi. Donc là, on a un potentiel de visite de 856 visites. Et donc, si je retourne sur le territoire, donc c'est ce chiffre Christian ici qui est à 856, on va ouvrir la fiche de Christian. Et là, on a des KPI. Donc, mon collaborateur Christian est un collaborateur de type terrain avec une périodicité de 30 jours pour la plupart de ses clients. Donc, à chaque fois que je vais ajouter un tiers, quand je dis client, c'est client, prospect, suspect, hein, on peut bien sûr faire cela. À chaque fois, ben, il sera préfixé commercial terrain, il sera préfixé à une périodicité de 30. Ici, le récap, on lui a déjà mis 361 clients. Il y a des périodicités de visite sur ces 361 clients, donc ça lui fait 434 visites dans l'année. Il a un potentiel de 856 visites, on vous remet la formule de calcul. Les 361 clients, l'année dernière, ils faisaient 447 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur 2023, on a positionné à Christian un objectif de chiffre d'affaires de 860 000 euros. On a été un peu dur avec vous quand même. Donc ici, vous avez 361 tiers, vous avez les boutons. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des tiers. Donc là, on était à 361, je vais en rajouter 10. On va passer ici à 371. Tous les tiers que j'ai rajoutés ont une périodicité de visite initialisée à 30, donc c'est pour ça qu'on est passé à 556 visites. Je peux aussi, par exemple, ici prendre, vous voyez, il y a des tiers qui n'ont pas de périodicité. Ici, venir modifier la périodicité ou le type de commercial directement sur l'écran. Donc là, vous voyez, on passe à 641 visites. Ces tiers, je peux les voir sur de la cartographie. On va retrouver ça. J'ai oublié de le préciser, mais quand vous ajoutez des tiers, ici, on a mis la possibilité d'accéder à plein de filtres pour chercher par type, pour chercher par code postal, par ville, par pays, par téléphone, par groupe tiers, par indice qualité. Voilà, donc vous avez la possibilité ici de rajouter des filtres. Vous pourriez en demander aussi à vos intégrateurs si vous avez rajouté des champs spécifiques qui sont intéressants pour vous, pour venir sélectionner les tiers et les attacher à vos commerciaux. On va aussi, bien sûr, pouvoir supprimer des associations. On va pouvoir aussi dire, ces clients-là, ils passent dans le giron d'un autre collaborateur, donc on a la possibilité de réaffecter. Donc là, on va les donner à Olivier. On peut dire, est-ce qu'on veut garder la périodicité qui était positionnée sur Christian? Donc là, vous voyez, ça m'a un petit peu modifié, on est passé à 366. Et puis ensuite, vous avez cette notion de territoire provisoire, donc vous le voyez ici. Donc là, Christian, il a 366 personnes, 366 tiers. Je vais aller ici dans mon module gestion de territoire et on va dire ici que Céline est absente pour des raisons personnelles pour 2 mois. Et donc là, on va dire, ok, Céline, les 2 tiers qu'elle gère, pour l'instant, elle est plus disponible, donc je vais les redonner temporairement à un autre collaborateur. Donc là, je vais les redonner à Christian. Donc là, je rebascule sur Christian, je les récupère. Il y a un territoire provisoire qui est défini, qui est celui de Céline. Il y a 2 personnes dedans. Je peux voir où elles se situent ici sur la cartographie. Et puis, par exemple, si vous avez un collaborateur
qui quitte la société, bah, je vais par exemple ici aller dans la gestion des territoires, je vais prendre Lucas. Donc Lucas quitte la société, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer son territoire sur Christian ou sur un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise qui n'aurait aucune association. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux aller sur Lucas ici et ensuite vider son territoire parce qu'il a quitté l'entreprise et ça va supprimer toutes les associations. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Je vais regarder les questions. Euh, ok, donc bah, je suis content. Julien a l'air d'apprécier cette nouveauté. Il me dit top cette nouveauté. Qu'est-ce que j'ai donc au niveau de la prise en compte des affaires, s'agit-il De l'affaire de l'affaire industrielle. industrielle? Alors je vais en parler de l'affaire industrielle. Alors je vais vous appeler par vos prénoms pour pas écorcher vos noms. Quentin, je vais revenir sur l'affaire industrielle juste après. Donc voilà, je vois pour les différentes questions, donc je vais continuer. Voilà, donc pour la gestion des territoires. Petite fonctionnalité, donc là qui vient de Feature a Vote, mais elles étaient très votées, il y avait plus de 100 demandes de vote sur la messagerie flash, sur les équipements. Donc on a donné la possibilité d'ajouter des documents sur la messagerie flash, des photos sur les équipements et des documents sur le rapport de visite. Et ayez toujours en tête que quand on ouvre de l'ajout de documents, bah, ça peut aussi ralentir un petit peu les synchros parce que vous allez multiplier la volumétrie qui va être envoyée sur les terminaux mobiles de vos utilisateurs, techniciens ou commerciaux. Il y a toujours ce garde-fou dans Divalto UI de pièces bloquées à 4 MB en variable par défaut. On peut étendre ça à 8 MB, mais voilà, sachez que bah, ça augmente la volumétrie, ça augmente la volumétrie de vos bases. Donc il faut quand même être prudent avec cela. Ça apporte de la souplesse, bien sûr, de pouvoir échanger des documents. Au niveau de cela, bah, vous allez retrouver ça au niveau de la messagerie flash. Donc la messagerie flash qui permet d'échanger des fichiers principalement entre le siège et les équipes terrain. Donc quand vous allez créer un nouveau bouton, enfin un nouveau message, pardon, à vos collaborateurs, ici envoi de doc. Quand vous allez cliquer sur créer compléter, ben, vous allez pouvoir ici ajouter des documents. Donc là, vous allez faire sélectionner. Je vais prendre ici, par exemple, ce document. Voilà. Et vous pourrez l'envoyer sur le terminal mobile. C'est disponible, hein, bien sûr, web et mobile, hein, je le répète. Vous allez retrouver ça aussi sur la partie rapport de visite. Donc là, je vais sélectionner un tiers, créer mon rapport, et vous allez retrouver en bas de l'écran deux nouveaux onglets, les documents. Donc là, vous avez un petit bouton nouveau qui vous permet d'ajouter des documents. Et on a aussi récupéré l'ensemble des emails du tiers qui sont affichés sur le rapport de visite. Hein. Donc ça aussi, c'était pas disponible. On a fait aussi un petit travail sur les emails, c'est-à-dire qu'il manquait des onglets emails sur certains types d'événements. On a fait un rattrapage là-dessus, et vous verrez que quand vous faites un événement de type appel téléphonique ou autre, bah, vous avez maintenant les emails qui sont disponibles et consultables. Voilà. Et puis sur les équipements, Quelle rapidité d'exécution, le changement. au niveau des équipements, bah, sur la fiche équipement, vous avez maintenant deux champs. Donc, je vais aller sur celui-ci par exemple. Il y a deux champs photos. Hein. Les photos des interventions, ici, celui-là, il a toujours existé. C'est celui qui va récupérer les photos que le technicien fait quand il démarre des interventions. Et le champ photo ici, qui est accessible maintenant avec le champ photo, ben c'est vous créez un équipement, il y a des photos qui sont fournies par le constructeur, ben vous pouvez directement les mettre à cet endroit-là pour avoir les photos standards de l'équipement. Voilà pour cette partie. Je vais continuer sur la partie technicien. Au niveau de la partie technicien, alors je l'ai mis dans la partie technicien, mais c'est en partie faux parce que les notifications, elles fonctionnent pour la planification de rendez-vous dans les agendas des commerciaux. On a rajouté du rich text, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir faire des emails enrichis. Ce qui nous était un petit peu reproché, c'était de ne pas pouvoir faire une mise en page un petit peu sympa quand les emails de notification partaient aux clients, que ce soit pour les rapports de visite techniciens, pour les planifications d'intervention, pour les planifications de rendez-vous. Donc ça, c'est maintenant disponible. Et puis, vous avez aussi la possibilité de filtrer les notifs par type d'intervention. C'est-à-dire de dire, bah, j'ai une notif qui est pour tous mes types et pour certains types d'intervention, c'est un autre message avec une autre mise en forme. Donc, je vais aller dans la partie paramétrage, général, notification. Donc, retenez bien hein, que cette notification enrichie, ça fonctionne aussi bien si vous êtes en business et que vous faites des planifications de rendez-vous avec des envois de notifs à vos clients que pour les techniciens. Donc ici, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup changé, Mathieu. Oui, on a gardé la notion de messagerie, de message simple. Il y a deux messages maintenant.
Il y a le message simple qui va être utilisé pour les push notifications sur les tablettes, donc les petits messages qui pop pour les techniciens, les commerciaux sur leurs iPads ou leurs terminaux Android. Et puis, il y a les SMS. Donc, on continue d'avoir un message simple, court, concis pour les push et les SMS. Et ensuite, vous avez donc cette notion de message étendu avec un champ rich text qui vous permet de faire du gras, qui vous permet de mettre de la couleur, qui vous permet aussi, plutôt que d'utiliser les tags qui étaient un petit peu pas très user-friendly, d'avoir accès ici à une nouvelle boîte de dialogue qui vous permet de choisir la table, intervention, planification, qui vous permet d'avoir le champ en français, date de fin ici et de l'intégrer directement. Alors, on a le tag, bien sûr, qui va s'afficher, mais voilà, ça vous permet ici, on va l'afficher en couleur bleue, en grand, voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire cette mise en forme. Au niveau des règles, ici, il y a toujours les petits i. On vous dit le message simple, s'il n'y a pas de message étendu, il sera aussi utilisé pour l'email. Et puis ici, on vous dit que si vous avez mis un message étendu, c'est lui qui sera utilisé pour l'email et pas le message simple. Ça permet vraiment d'avoir des messages qui sont différenciés en fonction du type de média qu'on utilise pour l'envoi. Et pour ceux qui font de l'intervention, donc ça c'est pour toutes les personnes qui utilisent les notifs, et pour ceux qui font de l'intervention, vous avez maintenant un périmètre. Si vous voulez avoir un message très spécifique pour un type d'intervention, par exemple le curatif par rapport au préventif, on va peut-être pas mettre le même message parce qu'il y en a un, on va dire merci de présenter tel document au client. Puis dans le curatif, on va dire il faut avoir préparé ça avant l'intervention du technicien. Vous pourrez faire les messages que vous souhaitez avec la mise en forme que vous souhaitez. Je vais repasser un petit coup dans les questions. Alors, on avait tac. Si les clients sont réaffectés, les infos sont-elles mises à jour également dans l'ERP? Dans le cadre Wivi Infinity, non, ça n'était pas fait auparavant, ce n'est pas fait maintenant, c'est notre choix dans le standard. Après, vous pouvez faire des modifications. Si vous utilisez un autre ERP pareil, vous pouvez choisir comment vous voulez travailler. Y a-t-il la notion de commercial premier initial dans les gestions des territoires? Non, on ne l'avait pas non plus dans Wivi de base, cette notion-là. Pour les photos, tu peux bloquer la synchro sur le fond des photos d'instrument, mais pas les photos d'équipement. On peut faire ce qu'on veut dans les jeux d'intervention, mais par contre, dans le standard, nous, tout est échangé. Et comment effectuer un retour chariot pour un SMS? Ça, c'est la bonne question. Je n'ai pas de réponse comme ça. Il faudra qu'on revienne vers toi, Julien. Ok. Ensuite, on a continué les optimisations sur le planning. Alors là, je sais qu'il y a des personnes qui ont migré récemment pour les perfs planning. Si vous utilisez les notifications, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'intervention dans votre planning, vous faites planifier. C'est à ce moment-là qu'on passe vérifier s'il faut envoyer des notifications. Donc c'est là où on a réécrit aussi ce moteur en script serveur pour optimiser les perfs. Donc juste, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais même si vous n'envoyez pas de notification, on a un petit peu de gain de temps, parce que en informatique, quand on rentre dans un programme, on rentre dans l'algorithme, ça prend un petit peu de temps de vérifier s'il faut faire des choses ou pas. Et donc le fait de l'avoir réécrit, même si on n'envoie pas de notif, on passe de 0,4 secondes de traitement à 0,15 secondes de traitement, donc on divise le temps par 3. Et ce qui est le plus intéressant, bien sûr, c'est ceux qui envoient des notifs. Avant, le fait de planifier d'envoyer une notif, du moment qu'on envoyait une notif, il y avait 1 seconde 8 qui était utilisée pour envoyer un notif. Là, on passe à 0,3 secondes. Et ensuite, vous avez, là, on a fait quelque chose d'extrême. On a envoyé 14 notifs. On passe de 14 secondes à 2 secondes 32. Donc, pour ceux, globalement, qui envoient 2, 3 notifs, c'est-à-dire une notif au collaborateur, une notif au client, et peut-être à 2 clients, parce qu'il y a plusieurs clients qui vont recevoir la notif, considérez que vous divisez le temps par 6. Donc, si vous envoyez 3 notifs, vous êtes plutôt sur 1 seconde, alors qu'avant, vous alliez être sur 6 secondes. Donc là aussi, c'est un intérêt de passer sur ces optim planning, notamment si vous envoyez des notifs. Vous le verrez un peu si vous n'envoyez pas de notifs, mais c'est vraiment ceux qui utilisent les notifs qui auront le plus de gains en termes de perf. Donc ça, c'est vraiment au moment où vous faites cliquer sur planifier que le petit sablier tournait. C'est là où ça a envoyé les notifs, donc c'est là qu'on gagne du temps. On a aussi optimisé le mode réel. Ça, c'est des retours de clients qui nous demandaient d'avoir un meilleur rendu de la partie mode réel. Alors ça, je vous l'explique directement en image. Donc on va aller dans la planification. Donc vous avez ici un petit bouton mode réel qui vous permet de voir ce qui s'est passé. Alors moi, je suis dans des données, en principe, ça devrait pas être assuré parce que là, je suis en prévu.
Vous avez en tout cas ici ce mode réel. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Notamment, on a rendu la petite barre ici active, c'est-à-dire soit je peux passer sur l'intervention, soit je peux passer sur la petite barre. On l'a grossi, il y a un petit trait, c'est un petit peu plus sympa en termes du X. Et puis surtout dans le cartouche, tout en haut, vous retrouvez 08/12/2023, 16h44, 17h44, ça c'était le temps théorique de planif. Et en bas, vous retrouvez maintenant intervention terminée, la date et les heures exactes, 17h02, 17h35, qui sont vraiment le réel. Donc c'est cette partie-là qui manquait. On savait que c'était terminé, mais on n'avait pas les heures, on avait juste la petite barre verte et on en déduisait à peu près le temps qui était passé. Maintenant, c'est écrit en clair et vous avez ce mode de fonctionnement. On a aussi, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail du track déchets parce que ça intéresse seulement quelques-uns d'entre vous, mais on a fait un interfaçage track déchets. Donc track déchets, qu'est-ce que c'est? C'est pour les personnes chez nous qui utilisent Weavy avec le module gestion de froid, donc les personnes qui font du fluide frigorigène, de la récupération de déchets de fluide frigorigène. Donc on a interfacé avec l'appli gouvernementale qui est proposée par le ministère de la Transition écologique, qui permet de faire la dématérialisation des déchets dangereux. Pour toutes les personnes qui doivent créer des bordereaux de suivi de déchets, nous, on s'est attaché dans ce flux track déchets, parce que dans track déchets, on peut avoir plusieurs bordereaux de suivi de déchets. Ça peut être des véhicules hors d'usage, de l'amiante, des fluides frigorigènes. En bleu, fluide frigorigène, c'est ce qu'on traite. C'est ce qu'on appelle le BSFF, le bon de suivi des fluides frigorigènes. Donc ça, on l'a mis en place. Donc maintenant, quand vous créez une intervention, vous faites du CERFA côté mobile, eh ben, on va récupérer la bouteille qui a été utilisée, on va pouvoir l'exporter à track déchets. Je vous montre juste, je fais pas tout le flux, mais c'est pour montrer où on va retrouver ça. On va le retrouver ici, track déchets. On va retrouver ici toutes les bouteilles qu'on a soumises. On va retrouver ça ici dans track déchets. Alors, pour ceux à qui ça parle pas, que vous n'avez jamais vu track déchets, ben, forcément, vous êtes peut-être un peu déconcertés. Ceux qui utilisent track déchets voient très bien les interfaces. Donc là, ben, vous avez un bon qui est venu de Weavy, qu'on a pu signer côté track déchets, et on va retrouver ici, ben, en détail, bah, tout ce qui avait été récupéré depuis les CERFA dans Weavy, donc l'opérateur, les équipements, les déchets, les bouteilles qui sont à traiter, les entreprises, l'entreprise de transport qui a été définie, l'installation de destination de traitement qui a été définie. Et puis ensuite, Track Déchets bah, nous renvoie les statuts. Là, on voit qu'il a été signé dans Track Déchets. Et j'ai la possibilité ici de le télécharger. Voilà. Et vous allez retrouver. Alors, je l'ai fait juste avant pour pas vous faire tout le flux. Je l'ai fait à 10 heures. Mais on voit ici bah, que j'ai signé Mathieu, démo du 8-12, voilà, avec toutes les informations. Donc, nous, on l'a fait sur les fluides frigorigènes. Ce que j'aimerais bien, c'est que que si certains d'entre vous font d'autres flux track déchets, de suivi de déchets, qu'ils le mettent dans les questions, qu'on puisse voir un petit peu s'il y a d'autres intérêts d'interfaçage, service, bon de suivi de déchets, BSD, avec Divalto Wi. Et ensuite, ça c'est pour répondre à Quentin, il me semble, au niveau de l'affaire industrielle. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette version en termes de Divalto Wi, Divalto Infinity? On a récupéré donc tout ce qui était gestion des tiers inactifs, gestion des adresses inactives avec les sites inactifs. On a récupéré les étapes de l'affaire industrielle depuis Infinity. On a récupéré la gestion d'opportunités de l'affaire industrielle. Et puis, pour ceux qui utilisent Divalto Installation Maintenance, maintenant qui s'appelle Divalto Industrie, on a rajouté la notion de commentaire de facturation et de gestion du tiers payeur. Ça, je vais vous l'illustrer. Vous retrouvez maintenant sur la partie tiers. Alors ça, c'est normal. Une notion de site. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Je suis avec qui là? Je profite. Merci Romuald hein, pour le commentaire. On en prendra bien compte. Donc ici, j'ai les sites en facturation. C'est-à-dire que cette personne va s'occuper. Alors, je regarde juste. Alors, je suis avec le coordinateur, les 23. Oui, ok, bon, je verrai pourquoi je les ai plus. Mais voilà, ici, en principe, il y a la liste des sites que l'atelier de Dijon prend en facturation. Sur les sites, ben, inversement, on va savoir. Ah si, je sais pourquoi. On va retrouver ici les tiers qui vont être facturés pour ce client.
pour ce site. Hein. C'est-à-dire ce site-là, on n'envoie pas la facture au site, mais on envoie la facture à un autre tiers. Et puis vous allez retrouver dans la partie intervention, alors c'est pas ça ici, une notion de commentaire de facturation. Donc vous pouvez dire si c'est non facturable, pourquoi c'est pas non facturable, et ici le tiers qu'on doit facturer pour cette intervention. Voilà un petit peu ce qu'on a fait aussi en interfaçage avec ceux qui utilisent la solution packagée industrie, installation, maintenance, Infinity Wifi. Je repasse un petit coup dans les questions. On a eu des commentaires, mais pas de nouvelles. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, je continue et ensuite je te redonne la main pour très terminer. Bien. Donc, en termes de solutions partenaires qui ont été interfacées, on va retrouver la solution GetQuanti qui va nous permettre de retrouver de l'information supplémentaire sur les sociétés à partir de la fiche tiers, notamment de l'organigramme, des informations en provenance de LinkedIn et de la suggestion d'email. C'est disponible sur la fiche tiers. Je vous le montre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est inclus donc, dans la 6.1. Vous allez voir que c'est... Donc là, il y a simplement une petite clé que GetQuanti, si vous l'utilisez, va vous donner, qui sera renseignée, que vous pouvez faire dans la partie connecteur paramétrage. Et ensuite, dans la partie tiers, ici, je vais rechercher la société Divalto. Il faut quand même une société qui existe pour que ça fonctionne. Ça marche mieux. Et donc là, vous avez un petit bouton GetQuanti qui va sûrement remonter dans les 3 petits points à terme, mais pour l'instant, on n'était pas capable de le faire autrement. Et donc ici, vous allez retrouver les informations sur la société Divalto, en provenance, toutes les news et la liste de l'ensemble des collaborateurs qu'il va retrouver avec des informations dans LinkedIn et de la suggestion d'adresse email. Donc en fin de compte, il se dit, il connaît des adresses chez Divalto, il sait que ça s'écrit m@anikini quelque chose. Donc à partir ici des noms et prénoms, il est capable de faire de la suggestion. Vous voyez qu'il y a des cases à cocher. Avec notre partenaire GetQuanti, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais la prochaine step, c'est de pouvoir cocher et d'importer, bien sûr. Exactement. Et puis, autre point, c'est Zapier. Donc, qu'est-ce que c'est Zapier? C'est une solution qui va permettre d'interfacer des solutions entre elles. Donc, chez Zapier, vous retrouvez du Microsoft, vous retrouvez du Gmail, vous retrouvez pas mal de choses comme ça. Donc, ils ont des petites fonctions, réception d'un email, écriture dans un Teams. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle soit des triggers, soit des actions. Donc Microsoft fournit plein de choses, Google pareil, donc ils vont fournir des triggers qui sont je reçois un email, ils vont fournir des actions publiées dans Teams, et donc nous on peut faire le lien entre Weavy et ces actions qui sont fournies, et la combinaison d'un trigger et d'une action, c'est ce qu'on appelle un zap. On a fait 3 cas dans Divalto Weavy. On a fait un trigger qui est l'abonnement à la création de nouvelles opportunités. Et on a fait des actions qui permettent de créer des entrants et de créer des demandes. Et les apps qui seront bientôt disponibles sur la plateforme Zapier, c'est ceci. Je reçois un mail Outlook, je crée un entrant dans Divalto Weavy. Je reçois un mail Outlook, je crée une demande d'intervention. J'ai des nouvelles opportunités qui sont créées dans Divalto Weavy. Je publie dans des canals Teams. Donc voilà ce qu'on va retrouver. On a aussi, dans le même temps, rajouté la possibilité de faire des abonnements à d'autres choses que les opportunités, donc des abonnements à ce qu'on appelle des web services chez nous, des webhooks. Donc on a illustré le flux opportunités, mais on a mis dans cette version 6.1 la possibilité de s'abonner aux tiers, c'est-à-dire nouveaux clients, nouveaux prospects, nouveaux suspects, nouveaux sous-traitants, nouvelle opportunité, nouvelle affaire. Donc il y a ça qui est disponible et on étendra ça dans la future version. Alors, premier pas. Voilà, premier pas. Et je vais te redonner la main, Mathieu, et je vais m'occuper des questions. Et okay, si vous avez des questions, moi je suis derrière le clavier et je vous réponds dans la suite de la présentation. Eh ben, merci, monsieur. Alors, je vais partager mon écran aussi. Hop. Normalement, on est sur mon écran. Exactement, tu peux continuer. Magnifique. Hop, maintenant, c'est nouveau cycle de vie. Merci Mathieu pour ces présentations. Alors, moi, je vais vous parler maintenant des dates de maintenance vis-à-vis de cette version. Hop, on y est. Donc, durée de maintenance, vous connaissez normalement un petit peu comme ça fonctionne. Donc, on a 3 ans pour cette maintenance, qui fait que la version 5.3 de Divalto Weavy, donc la Winter 2020, n'est aujourd'hui plus dans ce cadre de maintenance. Et vous voyez, pour la 6.1 tout en bas, la Winter 23, dont on est en train de discuter aujourd'hui, 3 ans après la release. On n'a pas une date fixe comme d'habitude.
Et ça me permet d'introduire un nouveau sujet qui est le nouveau cycle de vie des produits. Alors vous allez voir, déjà on va commencer par parler un petit peu de pourquoi changer ce cycle de vie. Il y a 3 points qui sont mis en avant. Premièrement, c'est qu'il existait aujourd'hui une phase un petit peu floue entre la fin de maintenance d'un produit et sa fin de vie. Voilà, il y avait cette période un petit peu non cadrée, donc on veut rajouter un cadre, on veut définir bien les choses en rajoutant une période de maintenance étendue. Vous allez le voir. Ensuite, c'est de donner un cadre à nouveau, mais pour garantir une meilleure stabilité de la solution. Et là, on va ajouter une notion de release candidate. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais vous l'expliquer dans un instant. Dernièrement, encore une fois, cadrer les choses, cadrer ce cycle de vie produit pour l'arrêt progressif des anciennes versions. Donc là, on a l'ajout de la notion de fin d'exploitation. Ok, donc 3 nouveaux ajouts dans ce cycle de vie, la maintenance étendue, la release candidate et la fin d'exploitation. Alors, je vais déjà aller sur cette slide suivante, sur le nouveau rythme de sortie, une seule version par an. Ça, c'est un gros changement pour nous, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une summer, une winter, comme vous le savez. Là, on a décidé de faire ce changement, une seule version par an, à partir du 1er janvier 2024. Donc, on aura une release candidate qui sera présentée fin novembre. Là, en l'occurrence, on vous la présente début décembre. Mais cette 6.1 est donc la première candidate, la première release candidate pour nous. Et je vais vous expliquer un petit peu ce fonctionnement. Mais il faut comprendre que ce nouveau cycle de vie produit s'applique dès à présent sur cette nouvelle version qui est la 6.1. Une seule version par an, on parle de release candidate. Alors on va peut-être un petit peu creuser ce terme parce que je pense que tout le monde n'est pas familier avec cela. Ça vient de l'anglais, hein, release candidate, on s'est bien compris. C'est en fait une version admissible qui est une candidate à la version finale ou stable du logiciel. C'est-à-dire que c'est une version qui n'est pas encore totalement finalisée, mais qui est dans un état bien satisfaisant, on va dire, après différents tests, etc. Vous le verrez, dans un état assez satisfaisant pour être mise au marché, mais avec cette notion de release candidate. Donc, on va être plutôt sur des personnes qui veulent tester, on va dire, rapidement les nouvelles fonctionnalités, ce qu'on peut appeler des early adopters, ou des nouveaux projets sur cette release candidate. Mais voilà, cette nouvelle notion de release. Et puis, je vais vous mettre un petit schéma pour vous expliquer ça, parce que c'est peut-être un petit peu plus facile de l'imager. Donc voilà, nouveau cycle de vie des produits pour Divalto Wivi. Comment ça fonctionne? On a toujours nos phases de dev, ça ne change pas. Les développements s'arrêtent avec, vous le voyez donc ici, ce qu'on appelle QA, c'est la Quality Assurance, donc c'est les phases de test qualité. Après ces développements, on rentre dans une phase de bêta, toujours entre guillemets classique chez Divalto Wivi. On va faire les différents tests, résoudre les différents bugs. Et puis, lorsque cette phase de bêta se termine, on a de nouveau une phase de quality assurance. Si on est dans une version suffisamment stable pour sortir en RC, à ce moment-là, on a cette fameuse release candidate qui apparaît. Cette release candidate, elle aura un cycle de vie elle-même de 3 à 6 mois. C'est une nouvelle phase. Ce sera une période finalement renforcée pour traiter vos retours terrain, qui seront donc déjà traités en phase de bêta, mais qui continueront de l'être tout au long de la RC à travers différents hotfix qu'on pourra fournir. Et seulement au bout de 3 à 6 mois, lorsque la version est vraiment finalisée, stabilisée au maximum, on aura une nouvelle phase de QA pour sortir la release finale. Et c'est à partir du moment où cette release finale est sortie que commencent les 3 ans de durée de maintenance, comme je vous l'avais expliqué juste avant. Et à la fin de ces 3 ans de durée de maintenance, on rentre dans cette phase de maintenance étendue de 24 mois avant d'arriver à la fin de vie de la solution. Ok? Je ne sais pas si c'est totalement clair. Si vous avez des questions sur le sujet, on va y revenir. Il y a le lien, donc je vous fournirai le document vers la page chez nous documentaire qui explique tout ce nouveau cycle de vie. Et l'objectif, avant de passer à la suite, de tout cela, c'est bien plus de stabilité, c'est bien des versions plus stables, plus performantes, mais néanmoins de pouvoir les laisser accessibles, comme je le disais, à ces early adopters, à ces personnes qui souhaitent migrer à tout prix sur des nouvelles fonctionnalités qui les intéressent. Voilà, elles auront l'occasion de le faire en release candidate, ce ne sera pas un souci. Voilà, nouveau cycle de vie, une seule version l'année prochaine, et puis on va parler un petit peu du coup de la... Alors, j'ai une notification Teams qui arrive. On va parler un petit peu aussi du coup de l'année prochaine et de comment ça se passe dans le et après.
Et oui, puisque du coup, je vous disais, une seule version à venir pour l'année prochaine. Donc, la roadmap 2024, sur quoi va porter cette version? Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans trop de détails, on garde un petit peu de mystère autour de tout ça, mais en tout cas, cette prochaine version, cette 6.2, hein, on va être sur quelque chose, on va favoriser vraiment la simplicité. Plus de simplicité à l'utilisation. Donc, vous l'avez vu avec Divalto One, hein, Mathieu vous a déjà montré pas mal de choses, que ce soit les vues des listes, les dashboards personnalisables, etc. On va continuer dans cette notion d'UX, d'expérience utilisateur, vraiment une solution avec une prise en main facile, rapide. Euh, et puis on va tout de même, bien entendu, prendre en compte les retours utilisateurs de nos clients qui ont été remontés en 2023 et qui nécessitent un certain travail. Donc ces retours sont pris en compte, mais de l'autre côté, on va mettre l'accent sur la stabilité de la solution, sur la performance de la solution, sur la prise en main, l'UX et finalement l'expérience utilisateur, votre expérience dans la solution. Voilà pour un rapide teasing sur la roadmap 2024. Je continue puisque je vois que le temps file sur le portail de suggestions. Mathieu vous en a déjà parlé rapidement, mais c'est toujours important. Vous avez le lien qui est présent en haut à droite de l'écran. Pour rappel, ce portail, il est ouvert à nos clients, à nos partenaires. Il est ouvert en interne également à nos consultants, à nos développeurs, à nos chefs de projet. L'idée, c'est vraiment de recueillir toutes les idées d'amélioration produits auprès de notre réseau finalement, notre écosystème. Une fois recueillis, c'est ce que je vous montre après, qu'est-ce que deviennent vos suggestions. Finalement, avec Mathieu Anikini, on va faire le tour régulièrement de ces suggestions. On va pouvoir les classifier, soit dans un backlog, soit les planifier dans un sprint, soit vous répondre que en fait ça existe déjà, par exemple. En tout cas, on va pouvoir y mettre différents tags, les planifier, et on va pouvoir, comme Mathieu vous l'avait montré en début de présentation, en inclure certaines qui auront eu plus de votes, plus de succès de demandes au roadmap à venir. Donc voilà, très important pour nous, ces retours, ces suggestions. On travaille également faire sûr de façon rapprochée avec certains d'entre vous et certains partenaires pour faire évoluer le produit et on a cette base qui est là pour ça. En termes de what's next, on va parler ici d'événements. Alors, le 5 décembre, nous avions un événement avec Divalto, Weavy X GetQuanti, donc avec notre partenaire GetQuanti pour présenter cette intégration au CRM. Je vous ai mis le lien du replay dans le document qui vous sera partagé. On a à venir aussi, probablement en janvier, avec Mathieu Anikini à nouveau, une présentation sur la BI, la Business Intelligence. Donc c'est le lien qui était sorti en 6.0 entre Divalto Weavy et le Power BI. On a mis des tableaux à disposition dans le Microsoft Store. Alors on vous expliquera un petit peu tout ça et on vous montrera aussi comment potentiellement personnaliser vous-même un petit peu vos propres rapports BI. Et enfin, à venir, ça, je sais pas si vous avez déjà eu l'information ou si je suis en train de faire un spoiler alerte. En tout cas, cette date à venir sur le mois de mars et le mois d'avril pour venir à votre rencontre, comme chaque année. Donc, je vous ai mis déjà les dates ici. Normalement, tout est arrêté. On sera à Lille, on sera à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, et on aura grand plaisir à venir vous rencontrer comme chaque année, échanger avec vous, faire de ce moment un moment convivial d'échange et puis de partage et de remontée. Et écoutez, de mon côté, j'arrive sur la fin de ce que je voulais présenter. Il est 11h56. On n'est plutôt pas mauvais. On va prendre encore les quelques minutes qui restent pour répondre éventuellement à vos questions. Je sais pas Mathieu si tu en as vu passer. J'ai répondu au fur et à mesure là, des questions. Ok, super. On va laisser une petite minute voir si on a des questions supplémentaires et sinon on va pouvoir vous remercier pour cette participation. Alors, je regarde. Tac, tac, ok, super. Bon, les retours sont sympathiques. Écoutez, ma foi, on était très content avec Mathieu de vous partager cette nouvelle version 6.1 et toutes ces informations. Merci à vous pour votre participation. Navré encore une fois vis-à-vis de la dernière réunion planifiée. Comme vous l'avez vu, on a eu des soucis avec la plateforme GoToWebinar à ce moment-là. On n'a pas pu la tenir au moment souhaité, mais en tout cas voilà, on a pu reconduire l'exercice aujourd'hui avec grand plaisir. Et merci à tous. Merci Mathieu. Merci à vous d'avoir participé. La version 6.1 est-elle disponible? Elle sortira première semaine de janvier, puisqu'on a un peu poussé la phase de bêta et de test pour qu'on ait la release candidate qui soit
qui soit la plus fiable possible et installable. Donc la version 6.1, quand elle va sortir là, je pense première semaine de janvier, elle sera installable comme vous avez l'habitude et la release, comme l'a dit Mathieu, arrivera sûrement courant avril. Et puis Romuald, contacte-moi si tu veux en parler pour la 6.1. Voilà. Et puis moi, sinon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année parce que ça se rapproche. C'est bien vrai. Voilà. Merci à Eh ben, tous écoute, c'est un beau mot de la fin. d'avoir participé. Excellente fête à tous et merci pour votre participation. Merci Julien, merci à tous pour vos commentaires, vos remarques et excellente journée. Merci bien. Bonne Au journée. revoir.